Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astuce inégalité. Donc je vous propose une question en note par la question A. Montrer que quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2 x fois cosinus x il est inférieur ou égal à p au carré sur 16. Donc c'est la question, comment on va faire pour démontrer ça? Donc je vous rappelle, donc on va donner un rappel. On sait quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, automatiquement on a toujours sinus x, il est positif ou il est inférieur ou égal à x. Donc on a toujours ça. Donc cet rappel là, on va utiliser. Donc il faut transformer x cosinus x en fonction de sinus x. Donc comment on va faire? Donc on va poser f de x est égal à cette quantité là. C'est exactement x cosinus x. Donc on pose f de x est égal x cos x. Pour نحولوا le cosinus en fonction de sinus, il faut calculer f de pi sur 2 moins x, car cosinus pi sur 2 moins x, c'est exactement sinus x. On a f de pi sur 2 moins x, كتساوي pi sur 2 moins x, facteur de cosinus pi sur 2 moins x, qui est égal à exactement pi sur 2 moins x fois quoi? Fois sinus x. D'abord, je vais trier le type, donc il faut majorer cette fonction là avec une fonction, ou dit que la fonction ça se majorer par p au carré sur 16. Donc comment on va faire? Ici on a quel que soit x à partir à l'intervalle pi sur 2 0 pi sur 2, ok, équivalent que x il est entre pi sur 2 et 0. Automatiquement pi sur 2 moins x il est positif. D'abord بما ان هذا positif وعندنا sinus x quel que soit هذا l'intervalle même intervalle واش عندنا هذا positif و sinus x inférieur à x, donc on peut multiplier par ça وما يتغيرش الترتيب. donc واش تعطينا pi sur 2 moins x fois sinus x inférieur est égal pi sur 2 moins x fois x qui est égal à pi sur 2 x moins exactement x au carré. J'ai rien fait. D'abord, هذه هي f de pi sur 2 moins x. Donc, il est inférieur ou égal à la fonction pi sur 2 x moins x au carré. D'abord, هذه غادي نحطها هي g de x. On pose g de x, c'est exactement pi sur 2 x moins x au carré. Si on montre que on a quel que soit x à partir de l'intervalle 0 pi sur 2, on a ça. G f de pi sur 2 moins x, il est inférieur à j de x. Si on montre que j de x inférieur est égal à p au carré sur 16, c'est fini. Ok? Donc, comment on va faire? Donc, là, on a g de x est égal exactement, c'est pi sur 2 x moins x au carré. C'est une fonction polynomiale, il est dérivable sur 0 pi sur 2, donc g' de x, c'est exactement c'est pi sur 2 moins 2x. Donc il faut que je connu. Donc g' de x est égal à 0, je vais dire le tableau de variation, c'est exactement g' de x, c'est exactement x est égal à pi sur 4. C'est très simple. Donc il faut que je compte positif, si x est supérieur ou égal à pi sur 4, qui a dit qu'on ce qui est équivalent que 2x supérieur est égal à pi sur 2, ce qui est équivalent que, donc si on a, donc c'est exactement 2x, donc automatiquement, g' c'est ça, donc automatiquement pi sur 2 moins 2x, qui a dit qu'on là, il est inférieur à 0. Il est venu à dire الطرف الآخر تعطيك هذه inférieur à 0. Automatiquement, g' de x, il est inférieur ou égal à 0 sur quel intervalle? Sur l'intervalle pi sur 4 pi sur 2. Ou l'inverse, ça dit compte positif. Donc c'est très simple pour voir les choses. Donc on va dire un tableau de variation. Ici, tableau de variation. Donc sur l'intervalle 0 pi sur 2, il est nul pi sur 4. Donc il est nul.
elle est négative, elle est positive, elle est G' de X, elle est G de X, donc elle est croissante, elle est décroissante, elle est majorée par Gp sur 4. نحسبوا حنا Gp sur 4. Gp sur 4 شحال كتساوي؟ هي Pi sur 2 moins Pi sur 4 fois Pi sur 4. Est égal à combien? Pi sur 2 moins Pi sur 4, c'est exactement Pi sur 4 fois Pi sur 4 qui est égal à exactement P au carré sur 16. Ok? Donc automatiquement, Inch'Allah, quel que soit X appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2, G de X, donc, quel que soit X appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2, G de X, il est inférieur ou égal à G de Pi sur 4, qui est égal à, il est majoré par P au carré sur 16. Donc, automatiquement, donc, f de Pi sur 2 moins x, il est inférieur ou égal à G de x, qui est inférieur ou égal à P au carré sur 16. Ok? Donc, maintenant, f de Pi sur 2 moins x, il est inférieur ou égal à P au carré sur 16. F de Pi sur 2 moins x, il est inférieur à ça, ce qui est équivalent que f de Pi sur 2 moins x, il est inférieur ou égal à P au carré sur 16. Quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2. Ok? D'abord, c'est f de x. Donc, comment on va faire? Soit on pose x, c'est exactement Pi sur 2 moins t. Quel que soit t, appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2. Là, si t appartient à 0 Pi sur 2, automatiquement, x est égal à Pi sur 2 moins t appartient à l'intervalle. Donc, c'est-à-dire que l'application qui a chaque t de 0 Pi sur 2 vers 0 Pi sur 2, qui a associé Pi sur 2 moins t, qui est l'intervalle. Donc, c'est une bisection. Ok? D'abord, je vais dire f de Pi sur 2 moins Pi sur 2 plus t. Donc, là, automatiquement, c'est vrai, donc, sur l'intervalle 0 Pi sur 2. On va dire exactement, quel que soit t appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2, f de P sur 2 moins entre parenthèses Pi sur 2 moins t, il est toujours inférieur ou égal à P au carré sur 16. Ce qui est équivalent que quel que soit t appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2, f de ça, Pi sur 2 moins Pi sur 2 c'est 0, moins t c'est t, donc f de t elle est inférieure ou égal à P au carré sur 16. Automatiquement, quel que soit t appartient à l'intervalle 0 Pi sur 2, t fois cosinus t, elle est inférieure ou égal à P au carré sur 16. D'où le résultat, donc on a démontré ça. Après, on va passer à notre question. Donc, على هذه la méthode, ربما شي حاجة بحال هكا تطيح وتutiliser que quel que soit x appartient à 0 Pi sur 2, sinus x, elle est inférieure ou égale à x. Après, on passe à notre question. On note par la question 2. Donc, la question 2 dit, donc je vous propose cette question-là. Question 2. On passe directement à la question 2. Je vous propose donc soit, la question, donc soit, A, B, C appartient à R étoile, tel que la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B plus la valeur absolue de C est égale à 2021. Donc ici, montrer que 1 sur la valeur absolue de A, B, C, elle est inférieure ou égale à 27 sur 2021 à la puissance 3. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Première chose, on va donner un rappel. Donc, soit n appartient à n étoile, x1, x2 jusqu'à xn supérieur strictement à 0. On a toujours x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. Elle est inférieure ou égale à la racine nème de x1 fois x2 jusqu'à
xn. C'est un produit ici, c'est une somme ici. Donc, on va dans les applications, ici. Donc, on a, pour n est égal à 3, x1 est égal à la valeur absolue de 1, x2 c'est la valeur absolue de b, x3 c'est la valeur absolue de c. Et donc quoi? La valeur absolue de a plus la valeur absolue de b plus la valeur absolue de c sur 3 est inférieur ou égal à la racine troisième de la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b fois la valeur absolue de c. Donc, la somme la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b plus la valeur absolue de c, on a déjà vu, c'est 2021. C'est-à-dire 2021 sur 3, ok, il est inférieur ou égal à la racine troisième de la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b fois la valeur absolue de c, c'est exactement la valeur de a, b, c. Ok, automatiquement, on va dire la puissance, c'est à 2021 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est 27, c'est 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, c'est 27. Il est inférieur ou égal à la valeur absolue de ABC. Comme ABC est différent de 0, car on a ABC appartient à R étoile, valeur absolue, automatiquement, donc, on va inverser. Et donc, exactement quoi? Et donc, exactement le résultat. Ce qui est équivalent que 1 sur la valeur absolue de ABC, elle est inférieure ou égale à 27 sur 2021 à la puissance 3. Après, on passe à la troisième question. Toujours في les inégalités. هادشي بزاف كيستعمل في الأولمبياد ولكن ربما يطيح في الكونكور تاع الانسا أو بيان الانسام أو بيان لا ميديسين كاع متقدرش تعرف شي حاجة بحال هكا. On passe directement à la question 3. Montrer que 2021 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2020 n. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? غادي نعطيكم واحد l'inégalité اللي تستعملوها مباشرة soit passer par récurrence باش تتأكد وكذا وكذا. دابا هنا كاين بعض الناس اللي كيجي يتأكد هنا pour n. هنا quel que soit n appartient à n. دونك هنايا كاين اللي غادي يجي يبغي يتأكد يقول pour n est égal à 0 تعطيه فغي صاي، ولكن هذاك الريزونمون ماشي ريزونمون هذا. إلا بينتها من أجل وحدة ماشي بالضرورة راه صحيحة بوغ توت ان. راه تقد تكون صحيحة بور ان ولا بور 5 صحيحة بور بزاف غلطة. دونك سي سا هذاك ماشي ريزونمون. خاصك ديمونطري لي شوز. C'est ça la mathématique. Une mathématique démonstration. Donc ici on va utiliser, on va donner un rappel. C'est quoi? C'est exactement l'inégalité de Bernoulli. واش كتقول هاد l'inégalité؟ كتقول quel que soit a supérieur strictement à 0 pour toute n appartient à n. كتقول بلي ان 1 plus a à la puissance n est toujours supérieur ou égal à 1 plus na. هادي عقلوا عليها مزيان، هادي خصها تحفظ لينيغاليتي دو برنولي، هادي تقدروا ديمونطريوها بار ريكيرونس. دابا هادي واش غادي نستعملوها؟ هادي نستعملوها بور a est égal à 2020 il est supérieur strictement à 0. نقدروا نستعملوها تعطيك 2021 plus a c'est 2021 à la puissance n il est supérieur ou égal à 1 plus 2020 n. C'est ça, d'où le résultat, c'est une application. Après, on va dire comme la question, on note par la question 3. Donc la question 3, la question 3 ici, Q3, ok, passe à la question 3. La question 3 ici, donc, montrer que, quel que soit x supérieur strictement à 0, arc tangente x, elle est inférieure égale à x, inférieure, supérieure, arc tangente supérieur à x sur 1 plus x au carré. Donc là, on va démontrer, on va donner un rappel.
Le rappel fâche. C'est exactement théorème d'accroissement fini. Il a qu'un f continu sur AB fermé, f dérivable sur AB ouvert, alors il existe un C appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A sur B moins A est égal à f' de C. La démonstration de ça, c'est très facile, on l'a déjà vu, une vidéo. D'abord, mais maintenant, la démonstration. D'abord, l'application. D'abord, l'application, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, je peux effacer ça. D'abord, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on a la fonction f définie de R11 moins pi sur 2 qui a chaque x associé à arc tangent de x. C'est-à-dire qu'il y a f qui a chaque t associé à arc tangent de t. Donc f continue sur 0x. X il est supérieur strictement à 0. Donc il est continu sur ça. F dérivable sur l'intervalle ouvert 0x d'après théorème d'accroissement fini. D'après théorème d'accroissement fini. Théorème d'accroissement fini. Il existe C appartient à 0x tel que arc tangent de x moins arc tangent de 0 sur x moins 0 est égal à arc tangente prime appliqué à C. Ce qui est équivalent, c'est quoi arc tangente de 0? C'est 0. C'est arc tangente du x sur x est égal à, c'est quoi la dérivée de arc tangente? C'est 1 sur C au carré, donc c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 C au carré. Donc automatiquement, chez Artec, l'arc tangente de x, x sur 1 plus C au carré. D'abord, l'encadrement. Si on fait un encadrement de x sur 1 plus C au carré, c'est fini. On a un encadrement de l'arc tangente. D'abord, chez Adna, on a, ok, exactement, C appartient à l'intervalle 0, x, ce qui est équivalent que C au carré, elle est entre x au carré et 0, ce qui est équivalent que 1 est inférieur à 1 plus C au carré, inférieur à 1 plus x au carré, ce qui est équivalent que 1 sur 1 plus C au carré, elle est entre 1 et 1 sur 1 plus x au carré. Donc ici, on va multiplier par x, 1 plus x au carré, il est inférieur à x sur 1 plus c au carré, qui est inférieur à x. Ok, donc je peux effacer ça. Automatiquement, avec l'arc tangente de x, elle est inférieure à x. C'est l'arc tangente de x d'après théorème d'accroissement fini est supérieur à x sur 1 plus x au carré. Elle a large, donc ici pour x est égal à 0, donc on peut définir, donc pour x est égal à 0, donc automatiquement tout l'imna large, proche de 0 plus. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus ici, donc d'où le résultat. Donc automatiquement, quel que soit x positif, on a strictement gagne. Le sual, il est strict, donc le résultat devient strict. Si x est proche de 0 plus, donc automatiquement tout l'imna large. Ok? Donc merci de votre attention. Après, on va voir des autres vidéos.